Bien, aujourd'hui je vais parler de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le 30 mai 2026. Hier, on a eu la finale de je sais plus quel putain de truc de foot. Je vous le dis direct, j'en ai strictement rien à foutre du foot. Pour moi, c'est juste une énorme gabegie. Les salaires qui sont payés, tout le pataquès qu'il y a autour, ça me gonfle. Donc je vais profiter pour taper ça aussi dessus. Je vais sonner raciste, je vais sonner connard, je vais sonner facho. J'en ai rien à foutre. Je suis d'un esprit scientifique. Je ne dis pas que j'en suis impur parce que chacun a ses variations par rapport au truc. Je vais essayer d'être le plus factuel, mais bien évidemment, comme toutes les chialeuses qui sont sur internet à dire c'est du racisme, c'est du machin, j'ai aussi mon propre vécu, j'ai aussi mes propres interprétations, donc ce n'est qu'à moi. Et si jamais vous essayez de me dire que c'est raciste ou illégal, je ne fais qu'énoncer des faits, donc allez bien vous faire voir si jamais vous dites que la vérité est raciste. Donc assumez, et puis c'est tout. Je vais assumer ce que je vais dire. Je sais pas combien de temps ça va durer, j'ai déjà des directions sur lesquelles je vais aller, et ça va partir dans tous les sens. Alors, hier soir, on a eu le plaisir que on se fasse dégrader, aussi bien à Paris que dans d'autres villes en France. Alors je n'habite pas à Paris, donc je vais me contenter de ce que j'ai vu aux informations. Et dans ma ville, je sais qu'il y a eu des grabuges. Je vous dirai pas dans quelle ville je suis, mais je sais qu'il y a eu du grabuge. Je suis pas sorti parce que je suis un putain de casanier et de toute façon, j'ai pas envie de voir les dégradations qui ont été faites par les fils de pute. Voilà, donc ça c'est dit. Hop. Alors, on va commencer simple. Les conséquences de cette nuit de merde. Alors déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont célébré sans faire de la merde, c'est-à-dire qui se sont contentés d'être sur les lieux, boire un coup et du coup célébrer sans attaquer quoi que ce soit ou sans essayer de vandaliser. Merci à vous. Et maintenant que c'est dit, on va attaquer les fils de pute. Alors, bien évidemment, c'est toujours les mêmes, hein, donc et bizarrement, c'est aussi toujours souvent les mêmes au niveau phénotypique, on va dire ça comme ça, et mental aussi. Hein. Désolé, j'ai de la musique en même temps parce que je sais que ça risque de durer un bon bout de temps. Alors, ces fils de pute ont rien trouvé de meilleur que, premièrement, de dégrader des magasins. Alors, dégrader un magasin, ça va demander, du coup, désolé, j'ai un truc, ça va demander réparation des vitrines ou même des portes ou des grillages éventuellement qui ont été attaqués. Ça va coûter du fric aussi bien au magasin ou à l'assurance. Je sais pas combien de temps ça va coûter, ça dépend toujours des volumes et autres. Et évidemment, ça dépend de l'assurance en elle-même et est-ce que l'assurance veut payer ou non. Parce que même si c'est censé assurer, de plus en plus on entend que des assurances ne payent pas, ou du moins mettent du délai pour pouvoir payer. Et bon, imaginons que c'est le magasin qui paye la réparation. Ça lui fait un coût, on va dire 10 000 € pour remplacer tous ces machins, 5 000, on va dire 5 000 euros. Bah, du coup, ça lui fait 5 000 € à sortir en plus pour du coup remplacer la vitre. Ensuite, bah, du coup, ça va coûter un peu plus de 5 000 €. Pourquoi? Parce que si c'est dégradé, il y a moins de gens qui vont rentrer dans la boutique. Donc s'il y a moins de gens qui vont rentrer dans la boutique, ça fait un peu plus de pertes financières. Et les salariés, il faut quand même toujours les payer. Eux ne sont pas responsables, donc il faut les payer. De toute façon, c'est dans leur contrat. Et du coup, ça leur fait un chiffre d'affaires qu'il va falloir du coup choper. Je me rends compte que j'ai un bouton. Donc, déjà, mauvais cas, ça coûte du fric. Ensuite, on imagine l'assurance. L'assurance, disons qu'elle paye. Que ça se passe bien, qu'il n'y a pas. Ah, mais vous voyez, ici, on a vu que c'était les flammes bleues, c'était pas les flammes jaunes comme c'est écrit dans le contrat. Sketch de Danny Boone, si vous connaissez. Ça, comme il a dit, tu le lis sur le contrat, ça n'apparaît pas, tu signes, tu refermes, ça apparaît sur la tranche. Bref.
Donc du coup, on imagine que l'assurance elle paye. Déjà, même problème, ça fait quand même une perte de finances parce que faut changer la vitre, donc du coup ça donne pas envie aux gens de rentrer dedans, et il faut quand même payer les employés. Ensuite, deuxième effet, si c'est l'assurance qui paye, eh ben elle va se dire, vu que ça a déjà été attaqué, il y a des chances que ce soit encore attaqué. Donc, que ça nous coûte encore du fric une prochaine fois. Donc si ça nous coûte du fric et que nous, on veut faire du profit, parce que les assurances cherchent à faire du profit, évidemment, comme tout le monde, ça va être, eh ben, on va augmenter les tarifs. Peut-être qu'à la base, je dis des conneries complètes, hein, ça a coûté 150 euros. Maintenant, ça va coûter 175 euros. Les 25 euros, il faut quand même les sortir. Alors oui, ça sort pas comme les 5000 de l'autre, mais c'est quand même 25 euros qu'il faut sortir en plus pour comment ça s'appelle, le magasin ou l'entreprise qui était à ce lieu. Et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait ça sur une boutique, mais sur plusieurs. Donc, il suffit qu'une assurance ait été sur plusieurs des bâtiments et ils vont se dire, bah, vu qu'on en a plusieurs qui ont été dégradés, on va encore augmenter les prix pour tout le monde. Bref. Donc, déjà, ça rend pas service. On va passer à l'étape encore au-dessus, c'est-à-dire les pillages. Alors, j'ai pas compris pourquoi il y a encore des magasins de chaussures qui sont fait piller. Donc pillage. Si c'est déjà en plus les problèmes qu'on a parlé de la devanture qui ont été attaqués, que c'est remboursé soit par le magasin ou directement par l'assurance. On ajoute encore une couche. C'est-à-dire que non seulement ils vont voler la marchandise, et on en ajoute encore une autre, généralement ces fils de pute qui vont aller vandaliser, enfin qui vont aller piller, vont vandaliser aussi l'intérieur. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont potentiellement détruire. Là, je prends l'exemple des trucs de chaussures. Ils vont aussi aller détruire les étagères. Si c'est une épicerie, bah vous doutez bien que il y en a qui vont essayer de choper que ça va tomber par terre. Ça fait du chiffre d'affaires du coup qui est perdu par les boutiques parce que forcément c'est des produits qu'ils ont achetés, aussi bien la matière première que les chaussures, que des boutiques, on va dire, de bijoux. Donc ça leur fait une perte de chiffre d'affaires qu'ils ont dû payer dans tous les cas. Et ils vont devoir encore restocker beaucoup plus tôt sans doute que ce qu'ils avaient prévu, en plus grande quantité. Donc, nouvelle perte de chiffre d'affaires, donc j'ai envie de dire quelque part, une nouvelle chance de soit devoir virer quelqu'un, soit de faire faillite. Donc génial. Alors, je me doute que ça va peu arriver, mais théoriquement, ça reste possible. Et évidemment, s'il y a pillage, les assurances doivent payer encore plus, donc elles vont encore demander encore plus d'argent pour la prochaine fois qu'il arrive quelque chose ou non. Ensuite, on a fait les magasins, mais bien évidemment, il n'y a pas que les magasins qui sont attaqués, il y a tout le vandalisme public. Alors, pour donner un bon exemple, il y a tous les putains de vélos en libre service, désolé, qui ont été cramés. Quel est l'intérêt de cramer des vélos électriques, je crois, en libre service? Vous flinguez du coup les batteries, vous polluez à balles, vous faites chier les gens qui du coup s'en servaient, il va falloir nettoyer les vélos, et du coup toute la zone qui a été cramée, il va falloir refaire sans doute du coup une partie de la route parce que à mon avis ça brûle bien, hein, et à mon avis le goudron il s'est un peu déformé, euh, et c'est pas un seul endroit bien évidemment, il va falloir refaire les vélos, il va falloir évidemment que la ville refinance les vélos si ce n'est pas des trucs de la ville mais des produits on va dire de trucs Navigo on va dire. Vélo Navigo, je sais pas si ça existe, je suis pas de Paris, mais bref, c'est juste pour illustrer. Bien évidemment, toutes les poubelles à laquelle on a dû foutre le feu. Euh, je vais pas parler aussi des fils de pute. Enfin, je vais parler aussi des fils de pute qui prennent des morceaux de pavés pour les jeter sur les flics. Alors, j'ai envie de vous dire, bande de fils de pute qui attaquaient les policiers. Imaginez que les policiers n'avaient pas leur bouclier, ni même leur protection. Il me semble que la loi française autorise le œil pour œil, dent pour dent. Donc, ça veut dire que vous auriez pu blesser les policiers, vous auriez pu leur faire des ouvertures ici, vous auriez pu leur faire des bleus un petit peu partout.
Puis vous faites pas juste ça, hein, vous lancez bien comme des fils de pute les gros blocs. Hein. Donc je répète, généralement ça va être toujours les mêmes qui sont déjà connus des services de police. Donc les défavorisés des quartiers défavorisés, donc généralement des arabes, des noirs et des bobos qui, pris par l'effet de meute, vont se dire ouais, nique la police, comme j'ai déjà dit au début. Et deux trois allumés obscurs qui veulent juste tabasser la police. Oui, je suis raciste, j'assume. Hein, et je vous rappelle que là, ce ne sont que des faits. Hein, donc, si la vérité vous dérange, partez. Hein. Quoi d'autre? Bah du coup, sauf que les policiers, imaginez que les policiers appliquent le œil pour œil, dent pour dent. Vu que eux, ils ont des protections et vous en avez pas, ça vous tenterait, non? Hein. Vous avez de la chance quand même qu'en France, les policiers aient peur des conséquences. C'est pas qu'ils veulent. Comment ça s'appelle? C'est pas qu'ils veulent pas. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas les ordres. Même s'ils avaient les ordres, ils ne le feraient pas. Pourquoi? Parce que comme on a bien vu avec Naël, le policier a été arrêté pour avoir fait son travail. Et comme les rapports l'ont montré, il n'a pas visé le torse directement, la balle a rebondi. Il a suffi que Naël ait accéléré un tout petit chouille de plus ou qu'il ait ralenti un tout petit chouille de plus, la balle aurait été déviée dans une autre direction. Hein, ou bien ça aurait peut-être frôlé, machin. Voilà, il y a toutes les circonstances aussi qui sont autour, mais bref, je ne vais pas partir sur Naël. Donc du coup, les flics sont attaqués, ils n'osent pas répondre parce qu'ils savent qu'ils créent l'injustice, hein, parce que faire son boulot de policier en France ou de policière ou de gendarme, bah, c'est être raciste quelque part, c'est abuser de son pouvoir. Euh, je vous signale que s'il n'y avait pas la police, comme on a vu à Minneapolis justement après George Floyd, et comme a vu en avance Bali Bakayoko en voulant désarmer la police, c'est la merde. Hein. Donc oui, peut-être que ça te déplaît à ce qu'il y ait des policiers qui fassent leur boulot. Oui, il faut quand même qu'ils soient sous surveillance pour pas faire des abus. Mais les policiers et policières, les forces de l'ordre de manière globale, il y en a toujours deux trois dans le lot qui vont se dire je vais aller casser la gueule des enculés ou même des racistes dans l'eau. Ça arrive. Mais la majorité, on va dire plus de 60-70% qui s'y engagent. Pourquoi ils s'y engagent? Ils se disent je vais servir mon pays. Je vais protéger les gens qui sont en difficulté. Je vais protéger les enfants, aussi bien mes enfants que les enfants des autres, pour qu'ils vivent dans un monde meilleur. Quand on devient policier, généralement, c'est pour cette raison. Et pourquoi ils deviennent policiers? Parce qu'il y a tous les fils de pute autour qui font de la merde. Faut pas vous dire que la police augmente parce que juste les gens veulent devenir policiers. Alors, il y en a certains qui le veulent par nature, mais il y en a qui le font aussi par besoin, par rage, parce que ils voient que c'est la merde autour. Et donc, ils se disent, je veux en profiter. En gros, c'est parce qu'il y a une hausse de la criminalité qu'il y a une hausse du nombre de policiers. Si il n'y a plus de criminalité, le nombre de policiers dont on va avoir besoin va diminuer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si les gens arrêtent de faire de la merde, il y aura un moins de policiers. Bon, je suis désolé, ça va faire du chômage. Je suis désolé pour les policiers et policières, enfin la force de l'ordre qui s'arrive, je suis désolé. Mais ça serait signe que, en ayant un minimum de policiers, on est dans une bonne société. Là, ça embauche. Bon, ça, malheureusement, on a de plus en plus de suicides parce que c'est la 40e fois que un tel est relâché par des juges complaisants ou parce que ah mais vous faut le comprendre, il n'a pas eu une vie facile, il a grandi dans un milieu où il n'a pas eu ce qu'il voulait quand il voulait manger, il n'a pas eu de P5. Déjà, c'est pas tout le monde qui tombe comme ça, donc arrêtez de cet argument. Le coup de il était sous l'emprise de l'alcool, pour moi c'est encore pire. Heureusement que c'est reconnu que c'est encore pire. Quoique non, il pourrait dire il n'avait pas tout son discernement et donc peine à ménager. Pareil pour les drogues, hein, bien évidemment. Ou le côté, bah justement, il n'était pas en pleine possession de ses moyens parce que il a une maladie mentale.
ou parce que c'est comme ça dans sa culture d'origine. Voilà, il y a beaucoup ou même encore pire, la virgule était mal placée, acquittée, parce que vice de procédure. Eh bien vous faire foutre, hein, ceux qui acquittent comme ça, hein. Vous êtes des bons, vous êtes des bons fils de pute, hein, je vais le dire, parce que généralement tous ceux qui sont impliqués dans la défense des personnes qui font du commerce, enfin de la vente de drogue, je pense que généralement c'est toujours les mêmes avocats qu'on retrouve à côté. Et je vais anticiper un petit peu ce que je dirai plus tard. Pour tout ce qui va être OQTF, la personne qui est sous OQTF n'a même pas besoin de souvenir d'être présente au jugement, mais l'avocat prend quand même 500 boules pour pouvoir le représenter. Et généralement, c'est des avocats commis d'office. Donc forcément, il y a une mise. Et il me semble qu'on peut aller jusqu'à 3 fois de refuser la procédure d'expulsion du coup de l'OQTF. Donc, euh, potentiellement, ça fait 1500 € pour un avocat. Alors, il me semble que c'est un autre truc, hein, c'était les appels en justice. Euh, Faire appel, donc du coup, l'avocat prend plusieurs fois 500 € jusqu'à ce qu'il soit arrivé au bout du bout. Donc, il y en a qui en profitent aussi, hein. Donc, pour la drogue, c'est même encore pire parce qu'ils savent qu'il y a encore plus de fric et ils disent c'était pas lui alors qu'on a sa tronche en vidéo, que les policiers sont normalement assermentés d'État pour dire c'est lui, on le reconnaît. Au bout d'un moment, ça suffit. Bref. Donc, comme je disais, c'est toujours les mêmes qui attaquent les policiers. Donc, généralement, ceux qui ont déjà des casiers judiciaires, ceux qui font de la drogue, ceux du coup qui juste ont envie de se croire forts, hein, donc les bobos, et du coup tous les black blocs, conneries du genre. J'en reviens, je remonte du coup. Euh, c'est même pas pour célébrer la victoire, parce que euh, certains ont célébré la victoire juste en buvant, certains en balançant les confettis à faire nettoyer derrière. C'est pas forcément sympa pour les agents de la ville, mais je peux comprendre que vous dites qu'ils sont payés pour ça. Euh, Évitez juste de le faire la prochaine fois, parce que imaginez-vous à la place des gens qui doivent nettoyer derrière vous. Heureusement qu'on a des machines pour aider le nettoyage. Bref, donc je remonte encore. Là, je vais faire mal, je vais faire raciste encore une fois. J'ai regardé juste avant la tronche de l'équipe de France. Il y a combien de Français pur jouche là-dedans, hein? Il y a beaucoup de blacks, il y a beaucoup d'arabes. En quoi c'est une équipe de France? Euh, Normalement, l'équipe de France est censée représenter la France. Sauf que là, il y a une énorme majorité de tout ce qui va être noir, musulman, métis. Pardon. Noir, arabe et métis. Alors que, au niveau statistique, ils ne sont pas la majorité de la France. On va dire s'ils représentent 25%, noirs, arabes et métis, ayez 25% de. Comment ça s'appelle? Pour représenter la France telle qu'elle est. Là, tu me fais ça, j'ai aucun souci avec la composition. Deuxième problème avec le foot. Comme j'avais dit sur un TikTok avant, pour tout ce qui est Ligue 1 ou joueur national, c'est quoi le putain d'abus sur les joueurs? Ils sont payés des millions, ça fait des millions d'euros, alors qu'on a des paysans qui sont dans la galère, on a des policiers qui sont sous-armés, on a des problèmes qui vont venir avec la retraite, on a une dette énorme, et je parle pas de tout ce qui est autour. Désolé, c'est visiblement il y a un problème entre mon fond vert et la caméra qui des fois a un peu du mal à juger. Bref, les sommes sont astronomiques. Désolé, j'ai ma télé qui s'éteint en même temps et j'aimerais bien la garder en fond. Les sommes sont astronomiques, ça fait un fric monstre et je ne comprends pas l'intérêt du foot. Déjà, comme je vous ai dit, je n'aime pas le foot. Et à ce niveau-là, Ligue 1 international, Mbappé qui a été racheté je sais plus combien de millions d'euros pour le faire courir derrière une balle pendant 90 minutes. Je ne comprends pas. Alors je vais pas faire le tacle en vous rappelant, je vais faire très vite fait, en vous rappelant que Mbappé a dit que Naël était un pauvre petit ange innocent.
parti trop tôt, hein. Je vais pas polémiquer plus. Mais du coup, je vais retourner sur l'aspect raciste. Le foot est un sport communautaire pour les Noirs, les Arabes et les Métis. Pourquoi? Parce que quand on voit qui veut devenir footballeur, et j'insiste bien sur le footballeur, hein, aujourd'hui, c'est surtout ce type de population-là qui, alors je vais faire une différence, celle qui veut faire sa putain de parasite jusqu'au bout, donc je redis les termes, les nègres, et pour les arabes, j'ai pas l'autre terme qui correspond. Les bounty et les noirs s'en foutent de manière globale. Les nègres, donc ceux qui foutent des problèmes, ne rêvent que de ça. Pourquoi? Parce que ils profiteraient d'une masse de fric. Alors bien évidemment, moi aussi ça me fait chier et j'aimerais bien des salaires comme ça aussi élevés, hein, surtout pour courir après une balle. Et me dites pas qu'ils s'entraînent, donc ça fait partie de leur boulot, hein. Normalement l'entraînement, c'est ça devrait pas être payé autant que les putains de matchs. Et vous n'allez pas me dire que c'est pour les quelques matchs de foot qu'ils font sur une année qui fait que Mbappé ou tous ses autres camarades à la con sont payés aussi cher au moment des rachats, hein. Puis déjà, on met de côté que le mec est acheté, hein, pour un club, hein. Donc je trouve que ça fait un peu esclavage, hein. Je dis ça, je dis rien. J'en parlerai plus tard aussi de l'esclavage, bien plus tard. Donc payer pour courir à travers jusqu'à une balle et pour pouvoir taper dedans. Et quand vous regardez, bah ça, ça fait des, enfin les femmes derrière font des dégradations. Euh, c'est toujours les mêmes en plus qu'on voit généralement aux caméras, hein, quand il y a des dégradations. Prenez juste une photo et généralement vous allez voir que ceux qui attaquent c'est soit des gens défavorisés, noirs, arabes, qui foutent juste la merde, hein. Généralement c'est toujours les mêmes comme j'ai dit. Je dis pas qu'il n'y a pas deux trois qui vont apparaître ou qui ne cèdent pas juste parce que, comme j'ai dit, effet de groupe ou parce que bon ils disent une fois. Bref, il y a aussi des blancs, hein. Eux aussi sont à mettre dans le même bateau, des fils de pute complets, hein. Et voilà, quoi d'autre? Euh, Oui, bah du coup, un truc qu'on oublie aussi, c'est que bah euh, c'est comme j'ai dit communautaire et donc si c'est communautaire, bah forcément ça sera encore plus toujours les mêmes qui vont vouloir. Et je tiens à préciser une nouvelle fois, l'équipe de France c'est encore le top, donc forcément ils sont payés plus cher. Mais combien vont se lancer dans une carrière de foot, mais ne jamais percer, hein? C'est comme tous les métiers de haut niveau, si on peut appeler ça du haut niveau. Il y a un élu pour je ne sais pas combien, hein? Donc, je sais plus combien ils sont dans l'équipe de foot. On va dire qu'ils sont une vingtaine. 20 sur vous ne savez combien d'aspirants qui ne vont rêver que de ça et qui, du coup, seront frustrés aussi, hein. Ça, je mets ça de côté, mais qui seront frustrés de jamais accomplir leur rêve. Et donc communautarisés parce qu'on a une énorme majorité de, euh, de personnes qui, oui, font partie de la France. Les Noirs, les Arabes font partie de la France. Je ne le nie pas. Ça, je ne le nie absolument pas. Mais qui ne sont pas représentatifs au niveau statistique de la population de la France. Et j'ai envie de dire, je trouve que le fait qu'on ait du coup une disproportion par rapport en quantité de personnes qui habitent en France, je trouve que c'est aussi très incitateur des communautés qu'ils représentent pour pouvoir foutre la merde. Voilà, ce n'est que mon avis, oui, ça peut être sur aucune base, mais voilà, moi en tout cas je le pose comme ça. Quoi d'autre? Bah, comme je dis, les salaires astronomiques, moi ça me fait chier. C'est, comme j'ai dit, il faut aussi que je le dise,
c'est souvent, comme je l'ai dit aussi, un espoir pour ces jeunes défavorisés d'essayer de s'en sortir. Alors, je reconnais que l'intention est louable, hein, mais comme j'ai dit, il y en a un sur on ne sait pas combien qui va vraiment arriver à ce niveau-là. Donc, c'est une très mauvaise décision quand on voit le nombre... Désolé. Quand on voit le nombre de candidats pour les postes. Et bien évidemment, pour moi, il faudrait baisser les salaires des footballeurs par je sais pas combien. Parce que franchement, c'est de l'abus. Des millions, même 10 000 euros par mois, c'est beaucoup trop. En sachant que le salaire médian est à 2100 euros, aux alentours. Donc, j'ai fini avec, premièrement, du coup, les dégradations. On va passer le spectre un peu plus loin. On va partir à la Hongrie, du coup, qui a organisé tout ça. Alors oui, il y en a sans doute eu des dégradations en Hongrie, mais je suis pas sûr que les dégradations aient été du même niveau que ce qu'on a eu en France. Pourquoi? Parce que peut-être parce que les Hongrois ont peut-être une culture aussi différente vis-à-vis du foot. Je ne connais pas le foot hongrois et je m'en bats les couilles complet. Mais aussi, la Hongrie n'a pas forcément les mêmes populations à problème qu'en France. C'est dû aussi. Et c'est les faits. Hein, de ce que j'ai vu, l'immigration principale en Hongrie, c'est les Roumains. Donc ils ont peut-être plus de problèmes de vol, du coup, avec les Roumains que les dégradations. Hein. Et puis, je rappelle que pour l'aspect communautaire, là, je vais revenir à autre chose que j'avais vu sur Bantu Diary City. Bantu City Diaries, pardon. C'est une chaîne d'un Africain en Afrique qui parle des Noirs, qui fait des comparaisons par rapport aux Européens et par rapport aux Noirs aussi entre eux, qui parle des problèmes de l'Afrique et tout. Et je vais me servir de ce qu'il raconte pour illustrer aussi mes propos. L'Afrique est beaucoup plus communautaire que la France, donc forcément, et même on le voit lors des agressions, généralement c'est toujours les mêmes qui, quand vous dites non, on va dire pour les cigarettes ou vous faites un mauvais regard, le mec va vous dire t'as un problème, soit il va te sortir un schlass et il va te planter, soit tu lui casses la gueule parce que tu te défends et après il va revenir avec 10 ou 50 de ses potes pour te casser la gueule. Hein. Euh, donc voilà, il y a cet aspect communautaire. Et du coup, je reviens sur Bantu Diary City. L'Afrique a beaucoup plus une culture de profiter de l'instantané que de voir sur le long terme. Ce sont de ses paroles. Euh, et il y a un truc qu'il a dit sur une vidéo, je ne fais que reprendre ce qu'il dit. On voit que l'Afrique a un système de. Enfin, pas un système, a une procréation, qui est beaucoup plus élevée que les Européens, mais aussi, plus on est vers la quantité que la qualité. C'est reproduction K, je crois. Je ne sais plus si c'est K ou une autre lettre. Mais en gros, c'est comme les mouches. Je suis désolé pour la comparaison, mais c'est ça. C'est quantité sur qualité, en espérant que, comme on a eu en France aussi il y a longtemps, que parmi les 8 gosses qu'on ait, qu'il y en ait un ou deux qui survivent. Et, comme il disait lui aussi, il y a beaucoup moins d'aide des parents en Afrique qu'en Europe. Alors qu'en Europe, je crois que c'est R ou P, on est beaucoup plus sur moins d'enfants, mais plus qualitatif. Il y a beaucoup plus d'aide de la part des parents. Je ne dis pas que c'est tous les parents, mais on a plus d'aide de la part des parents en France, en Europe, que par rapport en Afrique. Il y a des parents qui vont aider pour financièrement, que ce soit pour acheter de la bouffe, ou pour des projets d'achat, ou pour tout simplement donner de l'argent en comment ça s'appelle, j'ai oublié, en argent de poche. Voilà, on va généralement deux ou trois enfants, même si en France là on est plutôt en dessous des deux enfants, donc du seuil de renouvellement, on est, vous voyez, à deux, enfin globalement entre un et deux enfants, donc on est plus sur la qualité que sur la quantité.
respecter et qu'on ne me dise pas que... je dirai ça plus tard, par rapport à l'évolution de l'Afrique, par rapport aux Européens ou autres. Donc, on a l'aspect communautaire qui est renforcé et je vais... je sais plus. En fait, j'avais fait une vidéo juste avant, mais comme un fils de pute, j'avais pas vu que ça avait pas enregistré, donc j'ai perdu 2 heures de rec. Et je me souviens plus forcément de l'ordre que j'avais pris. Oui, voilà. Donc, j'avais fait des notes aussi, là je revois mes notes. Bien évidemment, dans ce qui casse, on a aussi des immigrés clandestins que ce soit, qui vont venir. Et déjà, s'ils sont censés être sous le QTF, ils sont censés dégager. Mais bon, vu qu'on a 1 million de QTF, qu'il y en a je sais plus combien qui sont prononcés chaque année, et que la personne qui est censée être sous OQTF a le droit, au moment où on la fout dans l'avion, une par une, hein, une personne par une personne, de refuser jusqu'à 3 fois la procédure. Donc c'est-à-dire qu'il faut refaire 3 fois la procédure, repayer à chaque fois des policiers, repayer des avocats, repayer des hôtels pour pouvoir le foutre dans l'avion. Ça fait du fric déjà de perdu en France. Et je vous rappelle qu'on a une dette qui continue d'exploser. Alors c'est pas des millions, c'est pas des milliards, enfin, c'est peut-être des millions, mais je vous rappelle que c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. On perd un petit peu d'argent avec lui, on perd un petit peu d'argent avec lui, parce qu'on a interdiction de faire des déportations massives, parce qu'on a en Europe, c'est un principe, le cauchemar des déportations juives durant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, pour vous dire qu'on a évolué quand même depuis, et il faudrait peut-être changer à un moment, hein, parce que on va pas non plus continuer à prendre toutes les poubelles humaines qui sont en France. Je vais pouvoir. Voilà. J'ai retrouvé une fil de logique, un fil par rapport à ce que j'avais dit sur la vidéo, mais c'est pas exactement ça. Bref, on a. Alors les OQTF aussi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en France, comme vous savez, on est plus laxiste au niveau des peines. Les juges, généralement, vont chercher des circonstances atténuantes absolument partout pour essayer de réduire au maximum la peine, parce que beaucoup sont de gauche. Ça existe aussi ce que je dis, mais il y a aussi des femmes dans le lot qui ont plus facilement tendance à pardonner que les hommes, parce que nous, les hommes, on est censé justement, euh, comment dire, défendre les territoires, et donc à chaque fois qu'on va avoir quelque chose de négatif, d'instinct, ça va être de casser la gueule de ce qui pose problème, surtout quand on le voit arriver plusieurs fois, quand ça arrive empiriquement, quand on a des gens dont, euh, même si les médias cachent le plus souvent, il suffit d'aller dans la rue pour voir que généralement c'est toujours les mêmes qui vendent de la drogue, c'est toujours les mêmes dans les métros parisiens, majoritairement, je crois que c'est 80% des étrangers, juste étrangers, qui commettent des agressions sexuelles dans les métros parisiens. On parle, et là on ne parle pas en compte des étrangers qui sont devenus français, hein, que ce soit soit parce qu'ils sont arrivés là il y a quelques années, soit parce que ça fait une ou deux générations qu'ils sont déjà là, ça on n'en parle pas. Je connais même pas les chiffres à ce niveau-là, je pense qu'on serait pas loin des 90, peut-être même 95%. Là, ce n'est que mon avis. Quoi d'autre? Oui, du coup, les OQTF, il faut se dire que les pays desquels ils proviennent les refusent. Et ces pays, là-bas, la police, c'est pas on a peur d'agir. Non, non, les droits humains, là-bas, ils s'entorchent un peu le cul avec, hein, avec une partie des droits. Hein. Vidéo de je sais plus qui, je crois que c'était Psychodélique, où, en gros, une police, je sais plus quel pays d'Afrique, s'il te voit la nuit, il pose la main sur ton cœur. Si ton cœur y bat fort, c'est que t'as couru. Si t'as couru, selon eux, c'est que t'as commis un crime. Et si t'as commis un crime, t'es bon pour aller en tôle. Ils se font pas chier à se dire ah, mais ça pourrait être circonstance, machin. Non. Ils les arrêtent et ils les envoient au tôle. Les lois. Enfin, et en Afrique, du coup, je vais prendre l'exemple, hein, Algérie, Maroc, machin. Les,
certains ressortissants, les problématiques de ces communautés-là, savent que s'ils retournaient au bled, comme ils disent, et qu'ils faisaient ce qu'ils font en France, ils se feraient tataner la gueule. Il y aurait bavure et policière qui arriveraient rapidement. Donc, ils profitent. Hein. Quelque part, j'ai envie de dire, ils ont pas tort. Ils profitent du fait qu'on soit laxiste pour faire leur merde. Et nous, on est juste. Oh, faut pas stigmatiser. Oh, les pauvres chouchous. Voilà. Au bout d'un moment, bavure et policière, moi, je leur demanderai d'arriver. Bref. Mais, du coup, les pays hôtes n'en veulent pas. Donc, si même les pays hôtes. euh, je vais être très méchant, hein, mais l'Algérie, qui est pas non plus le plus beau pays du monde, avec ses poubelles, ses taux de consanguinité dans certaines régions qui sont hyper affolants, ne veut pas d'eux. C'est vraiment qu'il y a quelque chose sur ces personnes-là. C'est que ce sont euh, des, des poubelles humaines. Hein. Donc pourquoi est-ce que la France, on sauverait, enfin on paierait pour ces poubelles humaines qui ne changeront jamais? Parce que quand tu as vécu toute ta vie dans un système qui n'est pas celui de ton pays d'accueil et que tu n'es pas prêt à faire des efforts pour pouvoir t'acclimater complètement, c'est-à-dire pour les Noirs à devenir un bounty, comme les appellent les Noirs, enfin s'appellent les Noirs entre eux, les suprémacistes noirs appellent les bounty, enfin les Noirs du coup qui se veulent pour les Européens, bah forcément ça donne pas, moi ça ne donne pas envie d'accueillir les gens qui ne sont même pas voulus dans leur pays d'accueil, parce que alors quand il y a problème du style comment ça s'appelle, persécution, vraie persécution, hein, du style les homosexuels au Sénégal, je comprends. Mais quand c'est juste des mecs qui sont voleurs, qui sont violeurs et machin, pourquoi on les garde en France alors que même leur pays n'en veut pas? Je diverge vers. Non, je divergerai plus tard vers l'homosexualité au Sénégal. Ça me permet de taper sur tout ce qui est LGBT. Surtout les T, je vais appeler ça comme ça. Les woke aussi. Donc, du coup, on se paye une immigration. Il y a une partie qui est légale, j'ai aucun souci là-dessus. Et une immigration. Enfin, et encore, ça dépend quels sont les critères qui sont utilisés. Parce que si la personne dit on est dans un pays en guerre alors que son pays n'est pas en guerre et que c'est reconnu comme légal, j'ai envie de dire il y a du foutage de quelque part. Là, je vais parler de l'illégal. Donc, déjà, à savoir que une partie des migrants déjà dépensent pas mal de fric pour faire la traversée de la Méditerranée. Certains visent aussi l'Angleterre. Désolé pour le problème de couleur. Et c'est mortel pour une bonne partie des cas. Quand ils partent de l'Afrique, les passeurs généralement les mettent sur des petits Zodiac overboard qui blindent bien évidemment pour faire euh, pardon, le maximum de bénéfices, mais pas dans le but de la traverser. Non, dans le but de faire 20 km. Pourquoi? Parce que 20 km des côtes, il me semble qu'on rentre dans les eaux internationales. Et si on rentre dans les eaux internationales, tout ce qui va être repêchage, enfin tout ce qui va être réception des, des migrants dans ces eaux-là, ça reste faisable par les ONG justement de traverser d'aide aux migrants. Donc, c'est-à-dire que vous avez des navires qui viennent de un peu partout de l'Europe du Sud qui partent d'un port et qui font des allers-retours pendant on ne sait pas combien de temps, à 20 km des côtes, généralement c'est des côtes libyennes mais des côtes africaines, pour réceptionner ces navires, enfin ces navires de fortune, on va dire ça comme ça, sur lesquels je vous rappelle qu'il y a majoritairement des hommes et que les quelques femmes se font violer quand elles font la traversée. Femmes qui d'ailleurs, une fois qu'elles sont en France, se retrouvent pour certaines à la rue. J'avais vu une vidéo où certaines manifestaient en face de la mairie de Paris en disant que la mairie de Paris ne leur mettait aucun logement à disposition alors que c'était des femmes enceintes. J'ai envie de dire, tu savais hein, que tu allais pas trouver forcément directement une solution et t'es quand même venu avec ton gosse alors que t'aurais pu être chez toi, garder le fric du coup que t'as payé au passeur pour pouvoir l'investir chez toi et donc améliorer ton style de vie. Je digresse.
Donc du coup, toutes ces associations vont naviguer à 20 km des côtes africaines pour pouvoir réceptionner ces clandestins, et après vont revenir en Europe, du coup, avec nos impôts, du coup, pour débarquer ces immigrés clandestins. Et une fois qu'ils ont mis pied, on l'a dans le cul, on ne peut plus les renvoyer. Et ces personnes-là, bah, elles sont accueillies derrière par tout ce qui va être association d'aide aux migrants, association antiracistes, etc. Association qui d'ailleurs, je pars à nouveau n'importe où. Euh, Bantu City Diaries avait fait une vidéo sur laquelle il disait que tout ce qui était ONG européenne et américaine, c'était du scam. Pourquoi? Parce que ces ONG, généralement, on va dire quand vous donnez 3 euros, il y a 2 euros qui partent dans les fonctionnements des ONG en elles-mêmes et 1 euro seulement qui arrive, s'ils arrivent jusqu'au bout, en Afrique. Pourquoi? Parce que ces 2 euros vont servir en fait à l'ONG à payer ses membres. Donc, je suis désolé pour le flou, j'ai vu qu'il y en a vu. Hein. Donc, vont donner des salaires à ses dirigeants, à ses employés. Et généralement, on sait tous, comme on a vu avec comment ça s'appelle, euh, Force ouvrière, euh, tous les syndicats, une bonne partie des syndicats, je ne vais pas dire tous les syndicats, il faut que j'arrête de faire des généralités et que je dise une partie des syndicats où, bizarrement, ils ont des très beaux salaires alors qu'ils sont censés aider les gens. Hein. Je crois, ils sont bien au-delà du salaire médian. Hein. Donc, est-ce que ce serait surprenant? Pas vraiment. Donc, les ONG caritatives qui, à la base, se veulent non lucratives, sont lucratives. Donc, il y a du foutage de gueule. Bref. Donc, ils font le beurre aussi le désespoir des autres. Je suis désolé, j'ai pris une douche et ça me gratte un peu l'oreille. Donc, oui, j'en étais où? Oui, donc du coup, parmi ces immigrants qui arrivent en Europe, on a les, le problème, pour certains, des jeunes non accompagnés. Sauf que ces jeunes non accompagnés, pour certains, on se rend compte qu'ils n'ont pas moins de 18 ans. Ils ont 22 ans, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, 33 ans. Et en France, il y a un truc qu'on sait faire, d'ailleurs qu'on sait faire en Europe, c'est déterminer l'âge de la personne en fonction de sa moelle osseuse. C'est-à-dire qu'on fait un prélèvement et apparemment on est capable d'estimer l'âge à plus ou moins 1 an, de ce que j'ai compris, de la personne. Sauf que ce n'est pas appliqué en France. Et du coup, on peut se retrouver avec euh, des jeunes non accompagnés, qui ont 25 ans, 30 ans. Et on les traite comme des enfants. Autre problème avec ces jeunes-là, ou même avec les clandestins de manière globale, c'est que forcément, vu qu'on est sur un État qui se veut quand même humaniste, on va essayer de les loger. Sauf qu'à Paris, dans les grandes villes, on se rend bien compte que ça fout la merde. Pourquoi? Parce que généralement, ce genre de personnes-là vont chercher les moyens financiers les plus directs pour faire un maximum de fric. Donc, vont vendre à la sauvette, que ce soit des cigarettes, des comment ça s'appelle, contrefaçon de Tour Eiffel au pied de la Tour Eiffel, de la contrefaçon de manière globale. Quoi d'autre? Ils vont vendre de la drogue aussi, s'ils en consomment pas, parce qu'ils en consomment aussi. Et donc, ça, c'est en train de disperser un petit peu dans les campagnes. Et donc, il faut qu'ils ouvrent des centres d'accueil pour les migrants. Sauf que ces centres d'accueil pour les migrants, il faut les construire. Il faut le personnel. Il faut aussi, comment ça s'appelle, que la population soit d'accord. Sauf que, comme on voit que c'est la merde en ville à cause de ces populations-là, qui du coup ne sont pas de qualité, je tiens à le dire, ce n'est pas une immigration choisie, et on est dans la merde. Parce que, euh, du coup, ces personnes-là qui ne savent rien faire et qui ne veulent rien faire, si ce n'est profiter du système français, ils vont pourrir les lieux, ils vont déjà premièrement menacer les gens, ils vont dégueulasser les lieux, ils vont dégrader les lieux, donc faut payer le centre, faut payer les gens, faut payer leurs conneries, faut payer leur eau et leur nourriture aussi.
Hein, et il faut faire évidemment toute la politique autour pour dire vous êtes des racistes parce que vous ne les accueillez pas. Truc que je sais plus si j'ai dit déjà, aux États-Unis, j'ai dû le lire avant dans l'autre vidéo du coup que j'ai perdu. Aux États-Unis, dans je sais plus quelle ville, ils se sont rendus compte que le maire antifasciste payait des associations fascistes du style Ku Klux Klan pour que ces associations fascistes foutent la merde et donc légitimer l'action des antifascistes dans la ville et donc légitimer les revenus, c'est pas ça, les financements de l'État américain ou même du gouvernement américain complet pour lutter contre l'antifascisme, contre le fascisme en finançant l'antifascisme. Donc déjà, grosse carotte. Euh, donc, j'en étais où? Je remonte à l'étape juste au-dessus. Les associations, j'ai perdu mon fil. C'est pas grave. Oui, donc du coup, voilà, c'est encore du fric qui est perdu. Euh, et euh, en plus, bah, ça fait monter la grogne absolument partout. Parce que on se rend bien compte que, je suis désolé de le dire, mais il y a des phénotypes, il y a des actions que font les gens qui sont catégorisées comme foutant de la merde. Je vais faire un petit décalage en biologie. Quand vous avez un neutrophile, donc du coup un globule blanc de manière globale, il va pas se dire en voyant du LPS, donc des lipopolysaccharides de bactéries, putain je la stigmatise. Non, lui ce qu'il va voir c'est les lipopolysaccharides et il va se dire c'est mauvais pour l'organisme et je lui casse la gueule. Point. Je vous rappelle que on n'est pas des bactéries et on n'est pas des neutrophiles, on a la capacité de penser. Donc, on peut anticiper ce problème-là en avance. Mais notre voilà, je vais retrouver un fil. Notre gouvernement et notre bourgeoisie, elle, en fait, est en manque de main-d'œuvre. De manière globale, il y a beaucoup de métiers que les Français ne veulent pas faire. Et je vais prendre français de souche, je tiens à le dire. Et je vais prendre l'exemple de Uber Eats. Voilà, c'est ça que je cherche. Uber Eats, c'est de la livraison de plats. Et je ne sais pas si ça a été changé depuis que j'ai entendu parler la première fois. Pardon. À la base, il n'y avait aucune protection pour les livreurs Uber Eats, des livreaux, sur leur commission, enfin sur leur travail. Il n'y avait aucune sécurité. Et bah, du coup, payer au lance-pierre. Je pense que ça a dû évoluer. Je pense qu'il y a des droits aujourd'hui, mais euh, pourquoi des livreaux, selon moi, et des plateformes comme ça, ont été acceptés? Parce que selon moi, ça vient des bobos de centre-ville qui, quelque part, sont nostalgiques de l'esclavage. Oui, c'est un grand terme, mais laissez-moi développer. Les bobos, du coup, vivent dans leur petit monde, plein d'argent, où ils peuvent faire beaucoup de choses parce qu'ils savent que papa-maman soit a les moyens, soit papa-maman a les connexions avec un tel et un tel, ce qui fait que bah, s'il y a une merde, elle sera minimaliste ou il n'y aura pas de peine de prison parce que ce sera les parents qui vont payer l'amende. Et généralement, ce genre de famille se contrefout du montant de l'amende parce que ce n'est pas indexé sur leur revenu annuel. Vous mettez 10%, je pense que ça va calmer beaucoup de gens. Et donc, bah, ces petits bobos-là, parents comme enfants, en fait, ne veulent pas se mélanger à la populace. On est des gueux pour eux. Hein. Moi, je touche moins de 2000 euros, je suis un gueux. Et je vais reprendre là un bon exemple, une bonne utilisation des dragons célestes qui avaient été mal utilisés pendant les municipales. Ils ne veulent pas se mélanger à la populace, comme les dragons célestes qui ne veulent pas respirer l'air des habitants du monde de One Piece. Donc, quel est le meilleur moyen de ne pas se mêler à la population? Ne pas sortir de chez eux, ou du moins rester toujours dans leur bulle, c'est-à-dire généralement toujours les mêmes universités, euh, très progressistes généralement, pour se donner une bonne image et dire regardez, nous on pense aux autres, donc le syndrome du sauveur. Donc du coup,
Et parce qu'ils sont riches, ils n'ont pas envie de dépenser du fric, bah, ils vont aller trouver une population, du coup, qui est prête à bosser n'importe où pour un salaire de misère. Parce que les Français, bah, ces connards, ils demandent trop, hein, la manœuvre, comme la bourgeoisie autrefois, comme la royauté, euh, les nobles plutôt, bah nous on veut pas dépenser de fric, on veut pas se mêler, on veut le garder et il est hors de question que les queues nous approchent et on ne veut pas payer les queues. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend ceux qui sont prêts à payer pour le moins cher possible, dans les pires conditions, si ça se peut, parce que pires conditions ça veut dire qu'il y a encore moins d'argent à devoir leur donner. Et qui c'est ça? C'est les personnes qui sont désespérées en Afrique, hein, et qu'on ne dise pas que c'est la faute du blanc parce que de l'européen parce que on a changé leur système. Hein. Je vous rappelle que l'esclavage existait déjà avant que les Européens mettent leurs pieds en Afrique, hein, et que ça existe encore dans certaines régions du monde, alors que c'est interdit officiellement, hein, je parle bien officiellement, c'est interdit dans le monde européen, dans le monde occidental de manière globale. Euh, Évidemment, tous ceux qui font l'esclavage dans le monde européen sont des fils de pute, et pour moi, la peine de mort devrait être méritée. Je divague. Euh, donc, voilà, le gueux peut, enfin, le gueux plus, hein, c'est le niveau encore au-dessus, euh, peut servir les bobos pour pas cher, et donc bah, les bobos en profitent énormément de cette main d'œuvre. Et autre point, il y a aussi tout ce qui va être commerce de drogue. Évidemment, il vaut mieux passer par tout ce qui va être clandestin ou par les gueux pour alimenter les poudrés d'école blanc, parce que bah, forcément ça le rendrait mal que on voit, je sais pas, un ministre ou un attaché au ministre aller chercher lui-même sa cam en drogue forte auprès des trafiquants. Donc, vu que les gueux plus vont pas poser de questions, ils vont juste voir qu'ils vont recevoir du fric, et ben ils vont aller livrer où il faut et surtout ils vont pas retenir où est-ce qu'ils vont livrer la cam et du coup ils vont pas aller parler de où ils ont livré la cam. Bref, vous voyez bien que je pars encore dans toutes les directions. Donc forcément ça arrange comment ça s'appelle, bah, les bobos, ceux qui sont au sommet parce que bah, ça fait une main d'œuvre pas chère, qui pose pas de questions et du coup qui ne et, et du coup qui est corvéable à merci. Et si c'est corvéable à merci, bah pourquoi s'en passer? Parce que les Français coûtent trop cher. Et bah oui, c'est toujours la même chose, c'est comment dépenser le moins d'argent possible quand on est déjà riche. Je suis pareil, même si je ne suis pas riche, je cherche toujours à dépenser le moins d'argent. Je mets l'argent de côté pour essayer de devenir riche, mais ça ne fonctionnera pas avant au minimum 20 ou 30 ans. Bref. Et puis c'est dans la biologie, c'est-à-dire, je reviendrai un petit peu plus tard dessus, mais d'essayer de devenir un meilleur partenaire. Je reparlerai de ça quand j'attaquerai tout ce qui va être mouvement woke LGBT. Donc la bourgeoisie a des gens corvéables à merci. Ils savent que les gens sont suffisamment désespérés en Afrique pour pouvoir revenir, et donc c'est dans leur intérêt de maintenir les clandestins en France. Donc de faire en sorte que à chaque fois les procédures échouent parce que vice de procédure, ou pour essayer de garder les gens le plus longtemps possible en lui accordant le droit de refuser 3 fois de monter dans l'avion avant d'être dégagé. On a eu évidemment les bobos de LFI qui ont proposé de faire voter les étrangers, parce que si les étrangers votent, ça veut dire qu'ils peuvent rester plus longtemps, et donc s'ils peuvent rester plus longtemps, ça fait plus de serviteurs pour les bobos. Ouais, je dis là complètement. Et alors, je vais réattaquer sur la bourgeoisie, mais là aussi, du coup, sur l'exploitation, quelque part, des personnes venues d'Afrique. Je vais revenir, du coup, sur le syndrome du sauveur. Bon, je mets de côté, comme je vous ai dit, le fait que 2 tiers des financements qu'on donne, nous, l'Occident, à l'Afrique, n'arrivent pas en Afrique. Une partie des bobos, je les remercie quand même, pensent à améliorer la vie en Afrique
ils y croient sincèrement, ils veulent aider les gens qui sont dans la rue, ou même monsieur et madame tout le monde qui voudraient aider ces gens qu'on voit dans la rue, qui sont dans des situations qui des fois sont très compliquées. Je vous remercie, je ne critique pas ça, mais je veux critiquer ceux qui sont au-delà. Donc, certains, euh, ça a été le début, se sont mis à aider l'Afrique, non pas parce qu'ils voulaient croire en l'Afrique, mais parce que ça rendait bien, en fait, d'aider les Africains. C'est un truc qui était particulièrement vrai pour les générations précédentes où l'image faisait tout. Tu vivais toute ta vie dans le même travail, tu achetais ta maison, tu faisais le French Dream, tu étais beaucoup dans l'image. Tu allais à l'église parce que tu voyais les gens et que tu pouvais montrer que tu étais respectable, même si on sait que généralement c'était les dons minimums, c'est-à-dire je donne pour les pauvres, alors que tu as deux bâtiments, enfin tu as deux habitations, une que tu n'utilises pas, sauf une ou deux ou trois après, enfin deux ou trois ou plus. Donc c'est moi je montre à ma petite commune parce qu'on n'avait pas encore vraiment internet, je montre que je suis une bonne personne en donnant, mais par contre derrière les clodos ça dégage pas chez moi. Mais ça c'est tout le monde, c'est pareil chez moi. J'ai un chez moi, je pourrais accueillir des clodos, mais je suis dans un seul lieu et j'ai pas forcément les moyens d'accueillir les gens, alors que certains ont beaucoup plus de moyens que moi. Et oui, il y a aussi le côté, je le reconnais, le côté où j'ai peur de me faire voler, je le reconnais, mais tout le monde ne volerait pas. C'est juste que là, je suis chez moi, je ne suis pas encore dans une position où vous allez me dire c'est une question bidon, hein, mais je, je le dis quand même, hein, c'est pas grave si vous. Comment ça s'appelle? Si vous pensez que c'est une fausse justification. Je reconnais que moi, je n'ai pas envie d'accueillir des gens parce que j'ai aussi cette peur de me faire voler, mais surtout parce que je n'ai pas les moyens de me rattraper si jamais j'ai un coup dur. J'essaie de mettre de l'argent de côté, mais s'il m'arrive un coup dur, j'ai un crédit qui est sur le dos, comme beaucoup de gens, vous allez me dire, mais je ne suis pas en état de, de pouvoir me permettre ça. Avec des moyens conséquents, comme beaucoup de gens qui ont 2, 3 ou 4 logements, ça pourrait être fait beaucoup plus facilement. Bref, je sais que certains pourraient me dire que je suis un hypocrite, c'est pas grave, je dis les choses. Jeune Théo, oui, donc certains se sont mis à donner à l'Afrique pour donner une bonne image d'eux-mêmes, du coup, à l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que sans doute on a eu tout ce qui était SOS antiracisme, qui aujourd'hui refuse de crever ou du moins de voir que le racisme anti-blanc peut exister. Je tiens à rappeler que les blancs, en sens ethnique du terme, sont minoritaires dans le monde. Je crois que c'est quelque chose comme moins de 10%. Parce que bien évidemment, on a toute l'Afrique, toute la Chine et toute l'Inde qui, à eux seuls, font 3 milliards d'individus sur 8 milliards. Du coup, c'était bien vu d'aider comment ça s'appelle, les populations défavorisées. C'est tout à leur honneur, hein, sauf pour ceux qui faisaient ça juste pour l'image. Là, je vous dis, vous êtes des fils de pute, et c'est à cause de vous qu'on a des problèmes aujourd'hui aussi. Et pourquoi les gens faisaient ça, les désintéressés? Alors, c'est au niveau biologique, au niveau inconscient pur. En fait, aider les autres, ça montrait qu'on était une bonne personne. Donc là, je vous rappelle que c'est au niveau des désintéressés. Et du coup, ça pouvait attirer autour de nous des gens qui étaient dans le même système de pensée. Et donc, si les gens sont dans le même système de pensée, on va faire un groupe. Et dans ce groupe, on a plus de chances de trouver notre moitié pour perpétuer le but premier de la vie, c'est-à-dire perpétuer la vie elle-même en faisant des enfants. Donc, on a eu ça au début, et une partie des bourgeois l'ont aussi fait de manière désintéressée en ce sens. Sauf que est arrivée la mondialisation, Internet,
et le syndrome du personnage principal. Qu'est-ce que c'est? C'est vouloir attirer l'attention sur les gens, comme le font encore nos politiciens, comme le font encore des bobos, comme en donnant et en étant des vrais faux culs, donc du coup en se servant des Uber Eats, parce qu'ils veulent pas payer quelqu'un normalement, non, eux ils veulent juste dire moi je donne aux autres sans pour autant reconnaître que les gens qui font ce genre de métier sont dans une situation précaire. Bref, même que ce soit Uber Eats ou les travaux que les Français repoussent, quoi. C'est-à-dire, je vais dire une connerie, désolé, j'ai une crotte de nez. Vous savez pas, des boulots ingrats. Voilà, vous, c'est l'immigration qui le fait. Je reviendrai, désolé. Voilà, je l'ai vu. Ouais, c'est bon. J'avais un mouchoir. Enfin, pas un mouchoir, mais j'avais un papier sur lequel j'ai pu l'étaler. Euh, j'avais un truc en tête, mais je suis pas sûr que j'arriverai à le casser. Donc du coup, au début, c'était très localisé, le fait de se montrer comme étant une bonne personne, même si c'était indirectement. Et par contre, cette course à, euh, à perpétuer sa lignée, ça existe encore aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et comme on a eu Internet, on a eu de plus en plus de mouvements qui ont pu en être. Je vais prendre pour base les États-Unis. Donc du coup, tout ce qui va être un mouvement euh, body positive. Aux États-Unis, on le sait tous, ils ont de plus en plus de gros et d'obèses aux États-Unis. Alors, pour moi, quand je vais dire gros, ça sera une personne qui aura un IMC supérieur ou égal à 28. Je suis moi-même en surpoids, donc j'ai pas un IMC normal. Je suis à 76 kg, du moins ce que je me suis pesé ce matin, pour une taille entre 1m65 et 1m75. Je ne vous donnerai pas ma vraie taille. Donc je suis en surpoids d'après l'IMC. Je n'ai pas comment ça s'appelle? Je n'ai pas un IMC du coup qui est inférieur à 25. Il faudrait que j'atteigne un peu moins de 73 kg pour être dans un IMC normal. Il me reste encore 4 kg globalement à perdre. Donc, les États-Unis, le fait qu'il y ait ces grosses personnes, elles se sont regroupées du coup dans les discriminations, parce que c'est le terme qui est le plus approprié, qui sont adressées contre elles. Donc ces gros ont pu se rassembler et comme on a aussi la médiatisation de ces mouvements qui euh, sont toujours plus conséquents et qu'aux États-Unis, les marques ont vu qu'il y avait toujours de plus en plus de gros, ils se sont dit on a moyen d'en tirer profit. Comment? Et bah en mettant en avant le mouvement, en l'amplifiant, parce que le mouvement existait déjà, ils l'ont amplifié. Et donc, comme ces gros veulent être vus comme des personnes normales pour du coup euh, accéder aussi à inconsciemment à un partenaire ou une partenaire qui va leur permettre d'avoir une descendance, donc d'être reconnu comme une personne de valeur en point de vue biologique, et bah ils ont vu qu'il y avait un marché à faire. Et donc l'amplification de ce mouvement-là, de un, ça a été utile au début pour les personnes obèses, parce que les gros, parce que certaines personnes qui peut-être n'auraient pas regardé les gros autrement se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être une appétence pour les personnes grosses, en dépit de tous les facteurs du coup de santé que ça implique, hein, parce que être gros, être trop maigre, ça a des effets sur l'organisme différents, oui. Euh, Ça fragilise les os, les organes fonctionnent plus difficilement, et forcément, s'il y a un des organes qui défaillit, vu que le corps humain reste une machinerie qui reste relativement fragile, euh, suffit qu'il y a un des organes principaux, cerveau, poumon, cœur, euh, estomac gros et intestin, s'il y a un d'eux, et pancréas, je crois, non, foie, pardon, qui défaillit, il y a tout qui part en cascade.
Bref. Oui, donc du coup, les grosses ont pu se trouver des partenaires, mais bien évidemment, il y a encore eu toujours des connards qui ont été trop loin. Pourquoi? Parce que c'était dans l'intérêt des vendeurs. Alors, je ne suis pas contre le capitalisme, je ne suis pas non plus contre le communisme. Je trouve qu'il y en a chez un qui a des bonnes idées, chez l'autre qui a des bonnes idées. Je suis contre les excès. Du coup, on a eu l'énorme, c'est un mauvais jeu de mots, avancée du body positive. Et donc, il était bien vu à l'époque de soutenir les gros et les grosses pour bien se faire voir. D'ailleurs, on l'a vu aussi avec les mouvements woke, des profiteurs de ce type de mouvement qui viennent dans ces mouvements pour tirer leur coup. Je donnerai par exemple l'épisode de South Park où on est chez les PC et on voit que tous les gars PC, à l'exception du principal, se montrent PC en disant qu'ils sont contre les microdiscriminations et autres pour du coup Pussy Crush pour pouvoir baiser des meufs. Voilà, on a eu ce même principe avec les personnes grosses et bah forcément il y a eu des abus et surtout on a eu le début de la victimisation. Cette victimisation qui donnera plus tard les SJW et les woke. Donc cette victimisation, c'était les personnes euh, minces et normales, là je parle par rapport à l'IMC, nous oppriment parce que on est bien dans notre santé, et ils ont été dans l'abus avec le coût des privilèges. C'était, je ne me souviens plus ce que c'était un tableau de 4 cases, et c'était une classification en fonction je crois que c'était par rapport au XL des vêtements que tu prenais. Donc tu avais le premier qui commençait à 4XL, 5, enfin 4-5XL, 6-7XL, 8-9XL et Infinite XL. Quelle bande de maboules fait ça? euh, Franchement, te dire que l'Infinite XL, parce que plus t'es gros, plus t'as de privilèges, faut vraiment être maboule pour arriver à ça. Alors je sais que je suis parti extrêmement loin du début, mais je m'en fous. Euh, donc du coup, on a eu ce côté où les gros les gros et les parasites, du coup c'est les deux, voulaient se faire bien voir de l'autre pour inconsciemment perpétuer sa lignée. Ça a évolué comment ensuite? On a eu le véganisme, un petit peu aussi en parallèle avec, on a eu par exemple David Gatnicher, dont je me souviens avoir vu, et je sais plus quel autre, il y avait une personne, je sais plus aussi, une jeune, qui s'était versé du sang devant une boucherie. Elle était à moitié, je crois qu'elle était juste en culotte. Je me souviens plus, je crois que j'ai vu ça sur je crois que c'était sur la chaîne de Cléor. Je suis pas sûr. Bref, pareil, excès complet. Pour That Vegan Teacher aussi, à l'époque, elle donnait des croquettes 100% végétariennes à son chien, ce qui était malheureusement absolument pas bon pour son chien, parce que les chiens euh, ont besoin de protéines animales. Bref, le véganisme, c'est resté quand même moins longtemps que comment ça s'appelle, que tout ce qui était gros et autres. Euh, je pense que le véganisme est apparu. Là, je fais référence à une vidéo de Bruno Le Salé. Je pense que le véganisme est apparu parce que, oui, on en avait deux, trois, mais que ça s'est amplifié parce que les États-Unis avaient signé avec la Chine un accord commercial pour que les États-Unis puissent vendre leur viande en Chine, mais que la Chine, en fait, leur vendait en échange des centaines de poids, enfin des tout ce qui était soja, reste de soja, globalement les déchets des soja, et que du coup les États-Unis devaient en faire quelque chose de cette masse qui était inutile.
Donc, bah, ils les ont transformés dans les faux steaks et autres. Et du coup, c'est devenu des produits du coup pour les véganes. Et autre truc des véganes, il a fallu aussi compenser bah, du coup tout ce qui était manque en protéines et tout, protéines animales, fer et autres. Donc il a fallu faire aussi des compléments. Ça a moins fonctionné que tout ce qui était produit en lui-même vegan, mais ça a été quand même, je pense, une petite industrie qui a pu prendre 1 ou 2%, voire peut-être même un petit peu plus, grâce au mouvement vegan. Aujourd'hui, ce sont des mouvements qui se sont tassés, encore plus avec les mouvements body positive, parce que a débarqué l'Ozempic, du coup, qui est lui-même devenu un effet mode pour pouvoir maigrir encore plus vite. Et on a vu tout ce qui était hypocrisie des mouvements body positive qui, oui, au début encourageaient à accepter son corps, mais quand les gens ont eu la possibilité d'avoir un corps plus normal, tous ceux qui étaient extrémistes au mouvement body positive ont traité les gens qui revoulaient un corps normal d'hypocrites, alors qu'eux-mêmes étaient hypocrites parce que du coup, normalement, le body positive, c'est censé être accepter son corps quel qu'il soit. Donc voilà. Ensuite, on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu après les. Bah, du coup, les vegans, et ensuite on arrive au SJW, les woke, qui du coup sont aujourd'hui en train de se casser la gueule de manière grandiose. Donc, du coup, ça a commencé par les trans. Alors, les trans, j'ai un problème avec eux sous une seule condition. Si c'est parlé avant 25 ans. Pourquoi? Parce que jusqu'à 25 ans, je crois que c'est 25 ou 28, je ne sais plus, le cerveau n'est pas encore complètement fait. Peut-être que physiquement, vous êtes arrivé à votre taille définitive, que vos attributs masculins ou féminins sont rentrés complètement, mais enfin, sont pas rentrés, mais se sont développés complètement. Et bah, du coup, vous n'allez plus grandir physiquement. Mais le cerveau, de souvenir, finit sa croissance entre 25 et 28 ans. Et en fait, c'est quoi aussi ce mouvement? C'est une recherche de bénéfices, parce que et du coup aussi d'approbation de la part des autres. Pourquoi? Parce que bah, du coup le mouvement body positive s'est arrêté avec l'Ozempic, enfin du moins c'est bien stoppé avec l'Ozempic. Le mouvement vegan s'est stoppé, le mouvement antiraciste, enfin mouvement oui, antiraciste originel, c'est bien stoppé parce que on a accepté aussi ces mouvements dans nos sociétés et que bah, du coup si on veut se montrer, si on veut, si les bobos veulent exister, ça va être surtout la gauche aussi, c'est surtout le gros problème de la gauche qui a surtout le syndrome du sauveur, bah ils vont devoir trouver, quelque part, j'allais dire, une nouvelle victime. Et cette nouvelle victime, bah en fait, au plus elle va être euh, petite dans les sociétés, au mieux ce sera pour leur business parce que euh, ils vont pouvoir montrer que vraiment ils font attention à absolument tout le monde, même si c'est des gros hypocrites. Le mouvement trans, du coup, est né d'un problème médical réel, les intersexes, c'est-à-dire qui ont à la fois les caractéristiques mâles et les caractéristiques femelles. Euh, Lors des études, certaines études woke, certains avaient montré que il y avait 1%, si ce n'est plus, de la population qui était intersexe. Sauf que en regardant les détails de leurs études, il a été montré que en fait, ils prenaient un peu trop dans l'ensemble, enfin un peu trop dans leur compte, et que en prenant les vrais intersexes, donc c'est-à-dire hermaphrodites, syndrome de Klinefelter et autres maladies génétiques du coup qui font que vous avez à la fois du mâle et du femelle, pas juste XY, hein, mais vraiment un problème génétique du style XX, Y ou je sais plus s'il y en a un autre, on va dire par exemple double X, double Y, je crois même pas que ça a un effet au niveau physionomiste. Bref, bah c'était, je sais plus si c'était 0,18% ou 0,018% de la population. Donc, c'est-à-dire que vous visiez vraiment une toute petite partie de la population. Et donc, bah, comme le bobo a envie d'exister, comme la gauche a envie d'exister, en étant malheureusement dans
syndrome du sauveur et du personnage principal, c'est les deux à la fois. C'est regardez-moi et je suis un sauveur, c'est les deux à la fois. Et ils ont aidé le mouvement. Évidemment, derrière tout ce qui va être capitalisme, plutôt impérialisme à ce stade, néo-capitalisme, c'est rajouté dessus et a amplifié le mouvement parce qu'ils ont vu qu'ils avaient une opportunité financière de se faire des bénéfices. On avait vu avec je sais plus quel trans qui faisait la pub pour des bières, sauf que malheureusement Get Go Go Broke, les ventes de la bière ont plongé parce que c'était plus l'américain lambda, un peu redneck sur le bord, un peu beauf, qui du coup buvait les bières. Je dis pas que le mouvement à sa source est mauvais. Il faut évidemment prendre en compte ces personnes qui malheureusement ont des problèmes, mais l'excès de zèle est le plus problématique. Faire aux États-Unis, c'est arrivé surtout aux États-Unis, des chirurgies en donnant des bloqueurs de puberté à des enfants, non. Quoi d'autre? En France, le fait de financer à 100% la transition par la sécurité sociale. Déjà que la sécu est dans la merde, alors on va pas payer les transitions pour des gens qui veulent juste suivre un effet de mode, surtout que euh, la détransition n'est pas prise en compte. Et que d'après les études qui ont été faites, 37% des personnes qui font une transition de genre vont mettre fin à leur vie. Pourquoi? Parce que la personne au début va avoir un mal-être, comme un autre, et ne va pas trouver une solution à son mal-être. Vont arriver des personnes qui vont dire je t'offre une solution, ou du style t'es rejeté, tu te sens différent des autres, moi je me sens différent des autres parce que nani nanana. Et là, ces personnes-là, ça a été moi je suis trans, enfin je me sens homme dans un corps de femme et femme dans un corps d'homme. Et donc, c'est sans doute ça ton problème. Est-ce que c'était le vrai problème de base? Aucune idée. Pour l'anecdote, je me souviens que j'avais acheté des perruques il y a longtemps et je me souviens de m'être déguisé moi-même du coup avec une perruque de femme et j'avais fait des photos, je les ai plus. Ou alors elles sont très loin dans un Discord, j'ai la flemme de tout remonter. Et j'avais fait une blague en disant vous me trouvez belle avec du coup plusieurs perruques. Et ça avait fait marrer du coup les personnes sur le Discord. Mais bref, je peux comprendre du coup quand on est adolescent qu'on essaie de comprendre qui on est et que du coup ce genre de mouvement puisse attirer les jeunes. Je peux comprendre parfaitement. Mais de là à viser les enfants, c'est non. De là à l'imposer tel qu'ils ont fait chier absolument tout le monde parce que oh mon dieu vous êtes transphobe, le fait de faire des aux États-Unis de faire des comment ça s'appelle des passages piétons couleur arc-en-ciel, toutes les critiques en plus qui sont ajoutées sur les mâles blancs comme quoi on saurait le problème. Non, en fait le problème de base c'est votre mental. Et on vous a donné une solution avec le wokisme et le transgenrisme qui est une solution, mais qui n'est pas forcément une bonne solution. Quand on va pas bien psychologiquement, quand, selon moi, on en arrive à vouloir faire une transition de genre, c'est qu'il y a un mal-être de base. Et ce mal-être, en fait, en France, je ne vais pas vous faire une grosse découverte, on est l'un des plus gros consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Donc, c'est qu'on n'a pas le soutien psychologique que l'on souhaiterait avoir. Et donc, quand on va pas bien, on va essayer de se tourner vers une solution qui, naturellement, demande le moins d'efforts possible pour résoudre nos problèmes. Et encore plus, si on voit qu'il y a une société, une association, une société, un groupe tout autour qui est déjà formé, c'est plus facile que de se dire enfin, le problème est interne complètement à moi-même et il faut que j'affronte mes démons pour me guérir. C'est aussi pour ça que je fais des trucs du style bulle d'espoir et du coup pour TikTok des paroles plus, je vais dire profondes, même si c'est pas forcément le cas. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais mes
vidéos pour essayer d'aider les gens à ma manière. Je ne suis pas un professionnel, mais pour les personnes qui sont euh, non suicidaires ou qui commencent juste seulement à en avoir, si je peux intervenir pour vous redonner un vrai espoir et pas juste dire bah fais ça comme ça, mais vraiment aider les gens à construire une base solide pour eux-mêmes, pour moi c'est aussi mon but. Bref, donc du coup, euh, il était bien vu durant toute l'ascension du mouvement woke, du coup, de montrer qu'on était pardon, qu'on était du coup pro woke, donc des bonnes personnes selon leurs critères, et même selon les critères des personnes qui étaient juste alliées au woke sans pour autant être woke, parce que du coup, c'était montrer que on est potentiellement un bon partenaire pour faire des enfants parce que justement on était dans le groupe majoritaire en termes de pensée et donc voilà on était une bonne personne dans ce mouvement donc comme je vous ai dit potentiellement un bon partenaire pour perpétuer le but de la vie, perpétuer la vie en faisant des enfants. Bref. Euh, Donc, je remonte à nos bourgeois. En fait, cette volonté d'être connu, c'est, c'est pas nouveau. Et donc, si on garde toutes les personnes qui nous posent problème en France, il y a deux raisons aussi. C'est un, parce qu'ils permettent d'avoir des esclaves. Deux, parce que ça leur permet justement de se montrer en sauveur et aussi en personnage principal aussi au passage justifier les actions de leurs parents qui sont des saloperies aussi, hein, parce que certains de leurs parents sont parmi des grosses boîtes qui exploitent, là c'est vraiment exploiter encore plus des gens à travers le monde, euh, du style pour Shine et autres conneries du genre. Hein. Désolé, j'ai un moucheron, il faudrait que je l'éclate. Et là je l'ai eu. Bref, et je crois qu'il y en avait d'autres, désolé. Du coup, j'en étais. Du coup, se faire passer pour la même personne, tout en restant l'opposé des gueux, hein, parce que généralement, tu t'intéresses aussi aux autres à partir du moment où tu as un minimum de stabilité financière, stabilité dans ta vie. Donc, généralement, ça va plus être les gens qui ont de l'argent, donc les bobos et autres conneries du genre. Quoi d'autre? Ah, d'ailleurs, aussi pour moi-même, bon, je le dis, hein, je m'en suis rendu compte aussi, et je l'avoue, le fait d'aider aussi les gens qui ne vont pas bien, c'est aussi dans mon intérêt, et indirectement, c'est aussi pour essayer de trouver quelqu'un et montrer que je suis un bon parti en termes de psychologie, et donc essayer d'avoir des enfants. Oui, je suis célibataire, je doute qu'il y ait grand monde qui écoute jusqu'ici, bref. Euh, J'en étais où? Et donc, du coup, il est plus agréable pour les bobos de garder leurs serviteurs et leur caution à la fois près d'eux, même si ça veut dire que comment ça s'appelle, leurs esclaves vont poser des problèmes parce que leurs esclaves généralement ne vont pas habiter au même endroit. Pour donner un exemple, votre cerveau, vos organes vitaux de manière globale sont complètement, enfin, vont tenter de purger à chaque fois, et j'ai assez bien sur le purger, n'importe quelle infection qui passerait dans le sang. Pourquoi? Parce que s'il y a des bactéries dans le sang, c'est la merde. Parce que les bactéries vont se servir, et les virus aussi, vont se servir, les bactéries vont se servir du coup directement des sucres, des nutriments qui sont directement dans le sang. Donc du coup, ça ne va pas donner les nutriments aux cellules. Et les virus, eux, vont détruire les cellules et si ça détruit les cellules, bah, ça risque de tuer le corps entier. Les bactéries qui nous aident à la digestion, elles, sont mises dans un compartiment spécial dans notre corps. Globalement, de nos. Comment on dit? Un intestin court, je sais plus. Bref, à partir de là, jusqu'à notre rectum, où au plus vous descendez jusqu'au rectum, au plus c'est blindé de bactéries. Mais ces bactéries sont séparées du reste du corps parce que autrement elles seraient tuées. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc,
pareil pour nos bobos, leurs serviteurs qui foutent la merde, hein, et bah, ils habitent pas dans leur quartier. Ils habitent pas dans les quartiers privilégiés, ils habitent pas dans les maisons de bonne au-dessus de chez eux. Ah non, parce que les lipopolysaccharides des bactéries, ils veulent pas les voir. Parce que ils savent que autrement, les globules blancs vont venir aller tabasser la gueule de leur bactérie, donc de leur dealer de drogue ou de leur magouilleur, on ne sait pas trop comment. Donc ils les concentrent à un seul et même endroit. Alors oui, pour ceux qui se demandent, j'ai fait biologie et c'est pour ça que je parle beaucoup biologie. Il y a beaucoup de trucs que j'ai oubliés, mais c'est pour ça que je peux en parler de temps en temps. Quoi d'autre? Et deuxième effet aussi, pour le gouvernement, un autre avantage, c'est que là je parle vraiment du gouvernement, donc la classe qui est encore au-dessus des bobos, euh, la classe internationale, on va dire, tant qu'il y a du grabuge, on va dire, avec les petites gens, que ce soit pour le deal de drogue, que ce soit parce que homicide, parce que machin, forcément, comme euh, les bactéries n'ont pas la même présentation de protéines à leur surface euh, pour l'organisme, bah, l'organisme va mettre plus de moyens à tuer les bactéries avant qu'ils prolifèrent, alors que eux, ils vont pouvoir travailler un peu plus dans l'ombre, parce que l'organisme va d'abord se concentrer sur comment éliminer les bactéries et les virus, que eux-mêmes qui sont des cancers, je pèse mes mots, et du coup qui profitent de l'organisme. Cancer, pourquoi? Parce qu'ils ont les marqueurs génétiques de la France, mais qu'ils ont d'autres marqueurs qui font que ce sont des pourritures. Et donc le fait de rediriger l'attention, du coup les forces immunitaires, sur les bactéries qui laissent se multiplier avec éventuellement des politiques favorables ou des appels, on va dire en faisant entre guillemets des blessures, en ouvrant les flux pour le regroupement familial et autres à des populations dont on sait qu'elles n'ont pas le même style de vie, elles n'ont pas les mêmes cultures, elles n'ont pas la même religion. Je suis désolé, mais les musulmans, ça en fait partie. Tant que vous n'avez pas un Coran qui est compatible avec la France, ça sera toujours un problème. Parce qu'il y a des trucs dans votre Coran qui ne sont pas compatibles avec la population française. Vous avez le droit, d'après le Coran, à des esclaves, d'avoir plusieurs femmes. Vous avez le droit de frapper vos femmes. Je mets un coup, je mets un petit tacle à tout ce qui va être mouvement convergence des luttes. Hein, parce que j'en reviens un petit peu au woke, qui ont pour ennemi le patriarcat blanc. Je vous signale que vous faites alliance avec des musulmans, alors qu'il est dit clairement dans leur livre sacré, qui est censé être les paroles de Dieu, qu'ils ont le droit de tabasser leurs femmes. Et voilà, je reviens sur le Sénégal aussi. J'avais dit que je reviendrai tout à l'heure. Je crois que c'est le Sénégal où ils ont renforcé les lois contre les homosexuels. Et en fait, vous vous alliez, pareil, vous dites, on s'allie aux Sénégalais, alors que vous, avec votre convergence, vous avez aussi des homosexuels dans votre, pardon, des homosexuels dans votre combat. Sauf que pour les femmes, vous avez les islamistes, et pour les homosexuels, vous avez tout ce qui va être Sénégal. Et en plus, d'ailleurs, je tiens à le dire, l'homosexualité est bannie de la peine, est punie de la peine de mort dans l'islam. Donc à un moment, ça va forcément diverger. Et, spoiler alerte, qui c'est qui va avoir l'avantage sur l'autre entre les féministes et sur les islamistes? Ça va être les islamistes, parce que ils n'ont pas peur de vous fracasser, et vous serez ah mais non, il faut les comprendre, ils viennent d'un autre pays, ils viennent d'une culture, voilà, vous serez trop dans le pardon, et ils vont vous marave. Voilà, donc, et vous allez me dire aussi, je suis en train de parler protéines, les Asiatiques. Alors, je vais parler des Asiatiques Extrême-Orient. Ils posent beaucoup moins de soucis. Alors oui, ils ont une culture différente. Oui, ils ont pas la même expression génétique des protéines de surface, mais ils en ont beaucoup qui sont compatibles. On va dire que ils ont les... Je crois que c'est les récepteurs...
les protéines HLA qu'il faut pour désactiver le système immunitaire. C'est-à-dire qu'ils présentent du coup une carte suffisamment bonne, c'est-à-dire leur respect, c'est-à-dire ne pas vandaliser à chaque fois qu'il y a un match, que ce soit gagné ou perdu par leur équipe. Euh, Ils vont généralement, oui, ils sont dans des communautés, mais ils vont plus facilement comment ça s'appelle, ils vont être plus facilement intégrables parce que justement, eux, ils ont le respect. Je dis pas que tout ce qui est africain et moyen-oriental n'a pas de respect. Je dis juste que c'est culturel, donc beaucoup plus présent dans l'extrême-orient que dans l'Afrique et le Moyen-Orient, que d'être respectueux comme ça. Autre tacle aussi, je le rappelle pour ceux qui veulent soutenir les musulmans, que les femmes dans les pays musulmans veulent se débarrasser à tout prix de leur voile et que vous les encouragez en France alors que vous êtes pour le droit des femmes. Voilà. Je pense que, bon, ça, vous avez déjà dû l'entendre encore et encore, et que les bornés ne changeront pas d'avis. Quoi d'autre Je remonte. Oui. Donc, l'intersectionnalité aussi, je sais que je suis encore parti sur autre chose, mais l'intersectionnalité aussi, c'est un moyen de dire j'ai encore plus de vertu, de points de vertu. Donc, du coup, vertu signaling pour, euh, pour montrer que je suis un bon partenaire. Et comme j'ai dit, généralement, au plus tu es riche, au plus tu vas pouvoir t'y consacrer. Parce que de un, bah, forcément, tu auras plus de temps pour t'y consacrer. Et deux, tu n'auras pas le stress si jamais tu arrive quelque chose. Quoi d'autre Je sais plus où j'en étais. Il avait une reconnue. Euh, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'avoue que je sais plus ce que je dis. Je vois que j'ai un décalage de 20 minutes avec ce que j'avais dit avant, donc j'ai dû oublier plein de trucs. Euh, si. Alors j'en reviens, si vous avez agréé jusqu'au bout. Ce que j'ai dit, c'est basé sur des faits. Euh, je vais sans doute pas tirer des problèmes avec ce que j'ai dit, je le comprends. Mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi regarder les choses telles qu'elles sont, hein, comme un organisme qui regarde son fonctionnement. Euh, on ne peut pas sauver absolument tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément une bonne personne et tout le monde n'est pas forcément compatible avec le style de vie européen. Il y en a qui sont compatibles avec le style de vie africain, donc autant qu'ils restent en Afrique. Là, c'est pas pour dire réimmigration, c'est juste pour dire si vous vous sentez mieux en Afrique, allez-y. Quoi d'autre? Arrêtez de faire chier en France en disant que les droits des trans ou des homosexuels ne sont pas respectés. Vous êtes respecté, vous êtes entendu, on vous écoute. Oui, on vous crache peut-être à la gueule, mais au moins on ne vous tue pas comme dans d'autres pays. Surtout que ces autres pays, c'est là où vous devriez aller. Je reprends l'exemple du Sénégal avec les homosexuels, tous ceux qui veulent défendre les droits des homosexuels, allez au Sénégal. Parce qu'en France, même s'il reste quand même des petits problèmes, le plus gros est déjà fait. Hein. En plus, de ce que j'ai compris, les homosexuels ont eu le droit du mariage alors que eux réclamaient juste le Pax. Donc c'est allé trop loin. Et donc là je dis pour Sénégal et homosexuels, mais c'est valable aussi pour absolument toute la cause, enfin, pour toute la cause commune à l'intersectionnalité. Euh, Aller dans les pays où il n'y a même pas le minimum en place. Arrêtez de nous faire chier en disant qu'on ne vous écoute pas, on vous écoute et on a déjà mis des choses en place pour vous. Voilà. Donc voilà. Aussi, gros résumé, on connaît les problèmes, on sait d'où ça vient, mais comme on a une bande de parasites au gouvernement qui profitent du merdier, bah, on sait qu'ils ne vont pas agir. Et au bout d'un moment, il faudra agir parce que sinon, au moins on agit, au plus le problème empire, et au plus le problème empire, au plus ça va faire mal pour s'en débarrasser. Allez, salut!